Bonjour tout le monde! Bonjour. Et bon sabbat à tous! Bienvenue dans la maison du Seigneur! Le message que j'ai pour vous, j'ai pensé cette semaine, j'ai lu dans la Travis des siècles, puis John Knox, puis il répondait par les paroles de Dieu, par les versets bibliques. Puis ça m'a aidé. Au début, ça fait à peu près 2 mois que j'ai entrepris cette prédication-là. Ça fait 2 mois. J'avais à peu près 70 slides que je voulais vous présenter. Puis Dieu, à force de relire, il m'a dit, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Puis c'est ça que vous allez avoir aujourd'hui. Grand réveil. On a vu les 5 premières églises, on est rendu à la 6e église. La 6e église, parmi les 7 églises de l'Apocalypse, celle adressée à l'église de Philadelphie est l'une des 2 seules, ne contenant aucun reproche. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le chef de l'Église, fait l'éloge de cette Église. Je sais que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Quel merveilleux de se faire dire par le Fils de Dieu des compliments à cette Église, d'entendre le Seigneur prononcer de telles belles paroles. On aimerait ça qu'il nous donne ça à nous, à chacun. L'Église devrait toujours avoir pour but de plaire à son Dieu, de marcher dans ses voies, de rester attaché à sa parole et de proclamer son nom si merveilleux, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Puis Emmanuel, Dieu avec nous. On devrait prononcer ça constamment. C'est alors seulement, mes frères et sœurs, que l'Église pourra vivre selon l'Esprit. L'Esprit du Père et de son Fils unique. Glorifier Dieu, c'est glorifier le Père et le Fils. Et être une bénédiction autour de nous, dans le monde qu'on vit présentement. Les chrétiens de l'Église de Philadelphie aimaient Dieu. Et ils avaient l'amour les uns pour les autres. C'est la crème du christianisme, l'Église de Philadelphie. Ils n'avaient pas honte de Jésus-Christ, mais ils confessaient qu'il était la source de toute leur vie. Ils annonçaient son retour constamment. C'était vraiment l'Esprit du Père et du Fils que répandait l'Église de Philadelphie au commencement. Les temps de la fin, de 1755 à 1844. Pourquoi qu'on dit ces dates-là? On va vous le montrer, on va l'éclaircir tantôt. Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. On voit ici Philadelphie. Philadelphie, c'est une ville qui a été fondée en 189 avant Jésus-Christ par le roi Eumène II, le roi de Pergame, de la ville de Pergame qu'on a étudiée la dernière fois. Il était roi pendant 197 à 160 avant Jésus-Christ. Le roi Eumène II nomma la ville en l'honneur de son frère et futur successeur, Attal II, qui a pris sa place, de 159 à 138 avant Jésus-Christ. Pourquoi qu'il l'a donné? Il a donné cette ville-là à ce frère-là? Parce qu'il il aimait son frère. Son frère, il l'aimait parce qu'il écoutait complètement C'était comme s'ils étaient attachés ensemble. Puis en son honneur, il s'appelait, tout le monde le surnommait, son frère, Fidèle Léphos. Fidèle Léphos, qui aime son frère. Puis pour nous, Philadelphie veut dire un amour fraternel pour nous. La ville fut endommagée par un grand tremblement de terre, majeur en l'an 17 après Jésus-Christ. La ville fut reconstruite sous l'empire de Tibère, mais demeura néanmoins de petite envergure. Elle n'a jamais été aussi grosse qu'après. J'aimerais que vous arrêtiez sur ça ici. Voici ce que dit le Saint, le véritable. J'ai été voir dans la Bible pour m'aider à comprendre le Saint et le véritable. J'ai été voir dans
Jean 6, 68 et 69. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Le Christ, le Saint de Dieu. Ça, c'était dans Louis II. J'ai été voir dans le second 21. « Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Le Saint, c'est le Fils de Dieu vivant. Amen? Amen. C'est important de comprendre ça parce que ça va vous aider à aller avec le Seigneur. C'est le Fils du Dieu. Dans Jean 1, 9, il nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. » On voit que c'est la lumière. La véritable lumière, c'est la lumière. Qui est la lumière? Jésus. Ça veut dire que Jésus se présente dans cette église-là qui était le Fils de Dieu, puis qui est la lumière. Fantastique, hein? 2 attributs du Seigneur. Mais ça ne m'en dit pas plus. J'étais voir dans l'Apocalypse. Apocalypse 6, verset 10. Il cria d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » On voit ici Jésus, le Fils de Dieu, la lumière qui annonce la venue prochaine du jugement de juger. Étant le Saint, étant le Fils de Dieu, il est digne de proclamer, de procéder à ce jugement. Étant véritable, il assure l'exactitude du verdict. Mais on voit un mot de plus ici. Maître. Maître jugé. Ça vous dit quoi? Maître jugé. On voit ça des juges, on voit des témoins dans une cour, on voit un maître. Quand on dit un maître, c'est un avocat. Un avocat. On vient de comprendre l'avocat, Fils de Dieu, la lumière. Amen? C'est important de comprendre ça. Vous allez avoir la lumière qu'il va vous donner. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. On a un avocat qui représente un avocat. On peut dire que c'est un consolateur. On peut dire que c'est notre défenseur. C'est l'avocat. Jésus, le défenseur ou l'avocat, le Fils de Dieu, la lumière. Et il y a donc, on voit ici dans le verset, « Et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. » C'est pas Dieu, ça? Il n'y a donc maintenant, mes frères et sœurs, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est dans Romains 8, verset 1, mais c'est dans la Bible de Martin. Puis, on sait quand on parle de l'Esprit, c'est qui ça? C'est Jésus, le Père. Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. En esprit, en Père, le Père, puis en vérité, en Jésus. Amen. La clé. OK, l'autre verset. Oups, baisse. La clé. Celui qui a la clé de David. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller du puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Voilà la clé. La clé de David. On voit la clé de David ici, là. On va voir le verset suivant. David, sur le trône de David, puis l'affermir son royaume, le soutenir par le droit et la justice, les commandements de Dieu, sa puissance par les commandements de Dieu. Il va l'affermir, le Seigneur, quand il est venu sur la terre.
nous l'affermir. Puis maintenant pour toujours. Puis ça, c'est le zèle de l'Éternel. Et la domination reposera sur son épaule. De Ésaïe 22, verset 22 et Matthieu 28, 18, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ne s'ouvrira. » Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quand Jésus a la clé de la maison de David, il a la clé du palais royal de son Père. Celui qui possède cette clé est roi de toute autorité. Puis cette personne-là qui possède cette clé-là, c'est l'avocat, le Fils de Dieu, notre lumière. Dans Apocalypse, pour marquer le temps, pour savoir, dans l'église de Philadelphie, elle vivait pour 1755 et 1844. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Celui qui rouvre, mes frères et sœurs, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. On voit ici, ça va débuter, la fin, l'arche de l'Alliance qui a apparu dans le ciel, puis un tremblement de terre. Il va y avoir 3 secousses, mes frères et sœurs. Une secousse naturelle, une secousse politique, puis une secousse religieuse pour démarquer le temps. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert à l'arche de son alliance, apparue dans son temple. On a étudié ça cet été. Apocalypse 14, 6 et 7. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » À l'heure de son jugement est venue. Vous le savez, c'est quoi quand ça a été fait, ça? Le 22 octobre 1844. Êtes-vous d'accord avec ça? Pour nous, c'est ça qui s'est passé dans notre Église, dans le peuple de Dieu. La porte du premier appartement. Là, je vous dis ça, la porte du premier appartement du sanctuaire fut fermée. Et la porte de la seconde phrase de son ministère fut ouverte et personne ne peut ouvrir ce que Jésus a fermé, ni fermer ce qu'il a ouvert. Voilà notre avocat, voilà le Fils de Dieu, et voilà la lumière. On va mettre ça de côté maintenant. Mettre ça de côté. On va revenir plus tard. La première secousse. Une secousse naturelle en 1755. Ça s'est passé le 1er novembre 1755, à 9h40. C'était le jour des fêtes des morts, le 1er novembre. La fête des catholiques. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Première chose, ici, le soleil devient noir comme un sac de grains. La lune entière devint obscure. Ça s'est passé, vous pourrez l'étudier, dans le chapitre 17, quand vous allez lire « Tragédie des siècles ». Vous étudierez ça, c'est important. On l'appelle le jour obscur. Ça s'est passé le 17 mai 1780, ce moment-là, à l'est des États-Unis, dans l'État de la Nouvelle-Angleterre, Massachusetts, le Connecticut. Ça s'est passé là. Vous pourrez aller voir dans l'histoire. Mais là, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Je parle surtout du tremblement de terre qu'il y a eu à Lisbonne. Ce violent séisme, tremblement de terre, est le premier du genre dans l'histoire moderne. Il marque un tournant dans la compréhension prophétique de l'approche du retour de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen? Le témoignage de Jésus. Tragédie des siècles, chapitre 17. Conformément à cette prophétie, eut lieu
en 1755, le tremblement de terre le plus destructeur que l'histoire ait enregistré, quoique connu sous le nom du tremblement de terre de Lisbonne. Il secoua une partie considérable de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, fut ressenti au Groenland, aux Antilles, à l'île de Madère, en Norvège, en Suède, en Angleterre et en Irlande. Soit sur une étendue de plus de 6 millions de kilomètres carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe. La ville d'Alger fut en grande partie détruite. Au Maroc, un village de 8 à 10 000 habitants disparus. Un terrible raz-de-marée submergea les côtes d'Espagne et d'Afrique, envahit les villes et occasionna des dégâts énormes. Juste la ville de Lisbonne, une ville qui avait 275 000 habitants, il y a eu 25 % de la ville qui a été détruite. Les habitants sont morts. 25 %. 70 000 personnes. Toutes les autres, on ne les a pas, les statistiques. Mais c'était un grand tremblement de terre. C'est en Espagne et au Portugal que la secousse se fit sentir avec plus de violence. On affirme qu'à Cadix, le raz-de-marée atteignit 18 mètres de hauteur. 18 mètres, 6 étages. Un tsunami de hauteur. Quelques-uns des autres hautes montagnes du Portugal furent violemment secoués. Plusieurs s'ouvrirent par le sommet. Des flammes en jaillirent et d'énormes blocs de rochers furent précipités dans la vallée voisine. Lisbonne, le tremblement de terre qui détruisit la ville, fut précédé de sourds grondements souterrains. Puis on vit la mer se retirer, laissant la rive à sec, pour revenir ensuite sur elle-même et s'élever à quelques 15 mètres au-dessus de son niveau ordinaire. J'ai vu ça, quand ils ont montré ça à la télévision, quand l'eau se retire, les gens étaient dans le milieu, puis ils pouvaient s'amuser et aller voir, mais 3 heures plus tard, ça leur revient. C'est ça qui s'est passé à Lisbonne. Pour les gens qui ont vu ça, ils ont regardé dans la Bible, ils ont commencé à étudier la Bible, parce qu'ils pensaient que c'était la fin du monde, le retour de Jésus. Deuxième secousse, une secousse politique en 1793. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome, l'Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tragédie des siècles, chapitre 15. Les 2 témoins représentent l'écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'un et l'autre témoignent de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. L'un et l'autre proclament le plan de la rédemption. Le symbole, les sacrifices et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent un sauveur à venir. Les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament nous parlent d'un sauveur déjà venu et qui répond exactement aux symboles et aux prophéties. Sous prétexte d'une grande vénération pour les Saintes Écritures, la tactique constante de Rome avait été de les tenir scellés dans une langue inconnue, de les mettre ainsi hors de la portée du peuple sous cette domination. Les 2 témoins avaient prophétisé, vêtus de sac, mais un nouveau pouvoir, la bête qui monte de l'abîme, devait surgir et livrer une guerre ouverte à la parole de Dieu. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement contre l'autorité du ciel que le Pharaon d'Égypte. Quand Moïse lui apporta le message de la part de Dieu, il lui répondit avec hauteur, «
orgueil, arrogance. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller l'Éternel. Puis la servante du Seigneur nous dit, tel est le langage de l'athéisme. Corruption de Sodome se manifestait plus spécialement par la luxure. Ce péché devait également caractériser la nation qui allait accomplir cette prophétie. Cette prophétie a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France. Au cours de la Révolution de 1793, le monde vit pour la première fois une assemblée d'hommes nés et élevés au pays civilisé et s'arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée de l'Europe, s'unir pour renier unanimement la vérité la plus haute qui soit, accessible à l'homme, la foi en la divinité et en son culte. La France est la seule nation du monde qui ait officiellement osé lever la main contre l'auteur de l'univers. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et elle les vaincra et les tuera. Comme on vient de le voir, la puissance athée qui gouverna la France sous la Révolution et le règne de la Terreur livra en effet à Dieu et à sa parole une guerre sans précédent dans l'histoire. L'Assemblée nationale abolit le culte de la divinité. Les exemplaires de la Sainte Écriture furent ramassés, brûlés publiquement dans toutes les marques de mépris. C'est alors que la Révolution, où la loi de Dieu fut ouvertement supprimée par l'Assemblée nationale, et surtout sous le règne de la terreur qui suivit, que chacun put voir les conséquences de l'abandon du précepte. Ils ont fait un nouveau culte, un culte de raison, puis ils ont changé le calendrier, un calendrier de 10 jours. 9 jours, après ça, le 10e jour, c'était le repos. Ça s'est passé le 5 octobre 1793, puis ça s'est terminé, mes frères et sœurs, le 9 septembre 1805. En France, ils pratiquaient les 10 jours de la semaine. Je t'impose, dans Ézéchiel 4, verset 6, Nombre 14, 34, je t'impose un jour pour chaque année, une année pour chaque jour. Amen. On parle de la prophétie. Oui. C'est ici le témoignage. Non. L'esprit de prophétie. Okay. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Pas de suite, c'est au l'autre coup. OK. Une secousse politique a continué en 1793, c'est la même chose. 2 hommes d'entre le peuple de la tribu, des langues, des nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur les pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent le ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Les ennemis les virent. Apocalypse 11, versets 9 et 12. Le soulèvement populaire stupéfiait le monde entier. Tous les yeux de l'humanité étaient vers la France. Vers la France. On coupe la tête du roi Louis XVI. Le peuple prend le pouvoir. La Révolution est un tournant prophétique, historique, d'autant plus que la nation française, fait unique dans l'histoire, fonde l'athéisme. C'est là que ça a commencé l'athéisme. Moderne, militant, en déclarant officiellement l'inexistence de Dieu pendant 3 ans et demi.
car le témoignage de Jésus, là c'est là, est l'esprit de la prophétie. Après ces 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. C'est en 1793 que l'Assemblée nationale avait déclaré l'abolition de la religion chrétienne et la suppression des Saintes Écritures. 3 ans et demi plus tard. Un jour, une année. Une année pour un jour. 3 ans et demi plus tard, la même Assemblée rapportait son décret et tolérait ainsi la libre circulation du livre saint. Le monde épouvanté à la vue des débordements qui avaient suivi la répudiation de l'Évangile, reconnut la nécessité de la foi de Dieu et en sa parole comme base et de la vertu de la morale. Ils étendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel, dans la nuée, et leur ennemi les virent. Depuis que la France a fait la guerre aux témoins de Dieu, ils ont été plus honorés que jamais. Alléluia! La violence, la magnitude de la catastrophe qui s'est passée en France a amené des gens à étudier la Bible. Des gens de cultivés, des gens instruits, des gens lettrés, des gens savants, des deux côtés en même temps, soit en Europe, puis soit en Amérique du Nord et du Sud. Tous les gens cherchaient dans la Bible à ce moment-là. Ils ont commencé à étudier les prophéties, à sonder les Écritures. Il y a eu une 3e secousse, la secousse en 1798, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. Apocalypse 13, verset 3. En février de 1798, à la demande du régime politique de France, le directeur qui s'appelait dans ce temps-là, il régnait de 1795 à 1799, l'armée française marche contre Rome. Le général Berthier détrône le pape Pie VI. Celui-ci est emprisonné dans une forteresse de Valence, en France. Il demeure jusqu'à sa mort. L'exil du pape est ressenti. Dans ce temps-là, imaginez le pape qui est saisi. L'exil du pape est ressenti comme un coup de tonnerre. La presse parle d'un coup mortel, c'est des journaux, portés à la papauté. Dans Daniel 7, cette chose-là s'est réalisée pour la première fois. Dans Daniel 7, verset 25, l'Église catholique prononcera des paroles contre le Très-Haut. L'Église catholique romaine opprimera les saints du Très-Haut. Et l'Église catholique romaine espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Les 1260 années de la suprématie papale commencèrent à l'an 538 de notre ère. Il devint par conséquent se terminer en 1798. À cette dernière date, une armée française entre dans Rome, s'empara du pape et conduisit exil à Valence où il est mort. C'est en 199, il a duré même pas un an, en 1899 qu'il est décédé. On ne tarda pas à élire un nouveau pape, mais le curie fut incapable de rétablir son ancienne puissance. Ça ne s'est pas passé en 1798. Leur puissance, ils n'ont pas retrouvé encore. Ça nous donne une lumière pour quand ça arrive en 1844. Les gens qui ont étudié la Bible dans ce moment-là, ils auraient pu voir la lumière qui donnait du Seigneur. Que la puissance papale, elle devrait dominer le monde. Ce n'était pas arrivé encore. Tout le monde. C'est juste pour vous mettre une idée de pensée. Cependant, la persécution des fidèles disciples du Sauveur ne dura pas jusqu'à la fin de la période des 1260 années. Dans sa miséricorde envers son peuple, Dieu abrégea la durée de cette cruelle épreuve en prédisant la grande affliction qui allait être le lot de son Église. Le Sauveur avait dit,
Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Grâce à l'influence de la Réforme, la persécution prit fin en 1798. Vous savez que 3 ans et demi qu'il y a eu, ça s'est terminé en 1797. Dieu a raccourci le temps. La persécution n'existait plus en 1798 jusqu'à temps qu'on prenne le pape. Ça a fait que les gens ont étudié encore plus la Bible. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que ça va vous encourager à étudier la Bible? Matthieu 24, versets 14 et 15, Daniel 12 et 4. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui fasse attention. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et celles le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est en 1798 que les gens ont commencé à étudier la Bible. Jamais ils avaient connu la Bible comme qui était ouverte là, à cause des prophéties qui arrivent. Un intérêt jamais vu pour les prophéties bibliques surgit. Alors, parmi les chrétiens, l'Esprit du Père et du Fils décela, révéla, dévoila le livre de Daniel et de l'Apocalypse, ouvrant la porte à la connaissance de ce qui doit arriver dans la suite des temps de la fin. C'est l'époque du grand réveil de l'Église, de l'étude de la prophétie biblique. Des prophéties se réalisent et s'ouvrent à leur compréhension. Daniel 12, verset Apocalypse 22, 10, il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Vous savez, le livre de la révélation de la Bible, puis c'est le premier verset qui est la révélation de la Bible. Il nous dit, la révélation de Jésus-Christ, que Dieu, le Père, lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le Père et le Fils. Si on ne connaît pas le Père et le Fils, on ne comprendra pas la parole de Dieu. Parce que c'est les deux qui se mettent ensemble pour nous donner la vérité. Mes frères et sœurs, oui, c'est vraiment l'Esprit du Père et du Fils qui ouvre notre esprit sur les prophéties de la Bible. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Depuis que la France a fait guerre aux témoins de Dieu, ils ont été plus honorés que jamais. En 1804, fut fondée la Société biblique britannique et étrangère. Elle fut suivie de l'organisation en Europe de plusieurs sociétés, semblables à des sociétés auxiliaires. En 1816 avait lieu la fondation de la Société biblique américaine et en 1878, celle de la Société biblique protestante de Paris. Quand fut organisée la Société biblique britannique, en 1804, les Saintes Écritures étaient imprimées en 50 langues. Depuis, elles l'ont été de plus de 800 langues dialectes. Ça, Sir White a écrit son livre, Le Travail des siècles, en 1798. Même en 1898. 88? Ah, OK. 1888. Même pas 100 ans. Puis c'est parti de 50, puis c'est rendu à 800. J'ai été voir dans l'histoire d'aujourd'hui, où qu'on est rendu dans la Bible. C'est frappant, il y a 2538 langues, dialectes, que les gens ont une portion de la Bible ou toute la Bible au complet. 90% de la population mondiale, mes frères et sœurs, 90% ils ont la Bible entre les mains, ou soit le Nouveau Testament. 90, on s'en vient, c'est proche. Les sociétés bibliques étaient encouragées et les Écritures publiées, et de multiples éditions, des croyants commencèrent sérieusement à étudier la Bible de Daniel et de l'Apocalypse. Ils étaient convaincus que la prophétie était accomplie et que la fin du monde était proche. Les cœurs étaient libérés de l'égoïsme, de l'amour pour les choses terrestres, convaincus que Jésus reviendrait.
J'ai choisi dans la Traversée des siècles, dans la Traversée des siècles, dans le chapitre 21, 4 personnes qui ont changé, qui ont parlé du retour de Jésus. Le premier, Manuel Luzenza, un jésuite, mes frères et sœurs, professeur de théologie en espagnol. Il vivait en Amérique du Sud. Puis, pour être capable de parler de l'amour de Jésus, pour ne pas se faire censurer, puis se faire jeter dehors de leur église, il s'est donné un nouveau nom qui s'appelait Rabbi Ben Ezra. Il a écrit un livre sur le retour de Jésus. Puis, ce retour de Jésus est écrit en espagnol. Puis, ce livre-là, lui, il est mort en 1801. Il est rentré en Angleterre en 1823. En 1800, ils ont étudié ce livre-là, ils ont traduit ce livre-là, puis il y a eu un bouleversement en Angleterre à ce moment-là. William Miller était le prédicateur baptiste américain qui dirigeait le mouvement protestant de réveil interconfessionnel entre 1831 et 1844, surnommé le millénarisme et de l'adventisme, annonçant le retour de Jésus pour 1844. C'est le seul William Miller qui a pris toutes les journées, tous les jours dans la Bible, qu'ils ont mis ensemble, que Dieu l'a éclairé. Aussi clair, aussi fantastique que le message qu'ils ont apporté en 1831. En 1831, paquet de monde de toutes les églises entendait. Hey, imaginez une personne qui est baptiste, qui s'en va prêcher dans une église méthodiste, évangélique. Tout le monde le demandait pour parler du retour de Jésus. Puis il a fait un bouleversement, puis les gens entendaient le retour de Jésus. Lui, François Samuel Robert, Louis Gozon, un théologien réformé, un pasteur suisse, puis il était élevé dans le calvinisme, très strict. Puis un jour, il a découvert le livre sur le livre du premier, là. Puis il a étudié sur le retour de Jésus. Ça l'a touché assez son cœur. Son cœur, il a été changé. Puis il a essayé de raconter la première fois qu'il a découvert la statue de Nebuchadnezzar, dans Daniel 2. Il est parti pour faire ça à des adultes. Ça n'a pas marché. Là, il dit, comment je vais faire? Puis il avait entendu parler de quelqu'un qui annonçait ça à ses enfants. Puis il a commencé à aller dans les écoles, puis annoncer la statue de Nebuchadnezzar, l'expliquer tout ça. Puis les enfants racontaient ça à leurs parents, puis leurs parents venaient à l'église pour entendre le message. Donc, gloire à Dieu! Puis monsieur ici, Joseph Wolf, était un juif converti au christianisme. Et un missionnaire d'origine allemande et naturalisé britannique. Il a beaucoup voyagé, était connu comme le missionnaire pour le monde. C'était un Paul des temps modernes. Paul, c'est lui qui a fait le plus grand voyage dans la Bible. C'en était un, Paul, ça. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Oh, on revient. Oh, pas pire. OK, correct. On revient à d'autres choses que je vous ai parlé tantôt. Apocalypse 11, versets 19, 15 et 5. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Alléluia! Je vais voler un petit peu de ton temps, Sébastien. Des choses avant après-midi. Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image des ombres des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il alla construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le chandelier, la table des propositions, l'autel des holocaustes, pas les holocaustes, des parfums, l'autel des holocaustes, ici, dans le parvis, la cuve d'airain, puis l'arche de l'Alliance. Puis il a fait une tente ici. Le 2/3 était pour une partie, puis une tiers, c'était une autre partie. Le 2/3, c'était le lieu saint, puis la deuxième partie, le lieu très saint. Amen? Jean 8, 12.
Jean 6, 48. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie. » On l'a dit tantôt, la lumière, c'était Jésus. Le chandelier, c'est Jésus. C'est Jésus, le chandelier. Mettez pas une autre personne, c'est Jésus. Je suis le pain de vie. Le pain de vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, le pain, c'est la parole. Puis ça, c'est dans Matthieu 4, 4. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Voilà le Fils unique de Dieu. Jean 14, versets 12 et 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Voilà notre avocat qui est devant l'autel des parfums. C'est Jésus-Christ. Notre avocat, notre défenseur, notre consolateur. Tous les jours de l'année, le souverain sacrificateur venait librement dans la première pièce du lieu saint. Mais il avait un voile qui séparait. Il ne pouvait pas aller de l'autre côté de ça. Entre les deux chambres. Et là se trouvait l'arche contenant la loi sainte de Dieu, écrite sur 2 tables de pierre, par Dieu avec les propitiatoires, les 2 chérubins protecteurs. Personne, mes frères et sœurs, ne pouvait rentrer dans la partie de l'autre côté. Personne. C'est bien important. Personne. Pas un autre consolateur qui se présente comme un soi-disant. Non, il y a juste Jésus qui rentre. Personne ne pouvait entrer, sauf le souverain sacrificateur, n'osait même pas jeter un coup d'œil de l'autre bord, parce que Dieu est un feu dévorant. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec la piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si je traverse l'autre côté, je suis mort. Il y a juste Jésus qui peut traverser l'autre côté. Par la foi, il faut traverser avec Jésus. Une fois par an seulement, le jour des expiations, le souverain sacrificateur seul entre dans le lieu très saint pour accomplir une œuvre de réconciliation pour le peuple de Dieu. C'était pour eux un type des jours du jugement final. C'était à cette même œuvre de jugement accompli dans le ciel même que Jésus se référa en ces mots. On avait écouté la dernière sur l'Église de Sardes. Il nous avait dit, « Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Jésus, c'est notre plaideur, c'est notre avocat, notre consolateur. Ça parlait comme du jugement qu'elle allait venir. Même dans l'Église de Sardes, même dans l'Église de Sardes qui s'est passée en 1500 jusqu'en 1700, on parlait du jugement du monde. Dieu avertit toujours les choses avant, plusieurs années avant qu'arrivent les choses. Il nous prépare. Ce jour d'expiation se situe dans le ciel, mes frères et sœurs, à la fin des 2300 soirs et matins de Daniel 8, 14. En tant que notre véritable grand prêtre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, entra dans le lieu saint, très saint, en 1844, du 22 octobre, et commença son œuvre finale de purification du sanctuaire pour préparer son peuple à la seconde venue. On a dit qu'il rentre, Jésus, il rentre, maître, saint et véritable. Dans le service qu'il a fait, c'est lui qui rentre. Là, il met son habit de sacerdotal, puis il rentre dans le lieu très saint. Puis il marque. Je vais vous faire marquer quelque chose.
Dans le parvis, il y avait l'autel de l'Holocauste, puis il y avait la cuve d'airain, ces deux choses-là. Ça représente l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus a été sacrifié sur l'autel des holocaustes. Quand Jésus est mort sur la croix, le Fils de Dieu est mort sur la croix, le voile du temple se déchira. Vous savez ça, hein? C'est déchira en deux. Il n'a aperçu l'arche. À ce moment-là, on voyait l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Ça ferme la porte. Beaucoup de Juifs aujourd'hui, ils veulent faire des sacrifices. Mais Jésus, il a fait les sacrifices pour tout le temps. Il a enlevé les ordonnances. Il y a encore des gens qui veulent faire les ordonnances du Seigneur. Même dans la vie, dans les églises chrétiennes, il y en a qui font ça encore. Puis Jésus, il a fermé la porte de ça. Il a rentré dans le lieu saint. La porte du premier appartement du sanctuaire fut fermée et la porte du second phase de son ministère fut ouverte. Et personne ne peut ouvrir ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fermé. Ni fermer ce qu'il a ouvert. Mais ce changement ne doit pas être mal interprété. Ça se passe dans le ciel. Mes frères et sœurs, quand en 1844, cette date-là, les gens attendaient le retour de Jésus, mais Jésus est rentré dans le lieu très saint. Il est rentré et il est là présentement, dans le lieu très saint. Si on veut prier le Seigneur, prions-le dans le lieu très saint. Prions pas ailleurs. Jésus est rentré, puis il veut que vous soyez, parce que le premier service, c'était la justification. Dans la pièce, dans le lieu saint, c'était la sanctification. Hein? Non, dans le lieu saint, c'était la sanctification. Dans le lieu saint, c'est la purification. Très saint, excusez. Très saint, c'est la purification, la glorification, l'épuration. C'est là que Dieu veut qu'on soit avec lui. Beaucoup d'églises aujourd'hui, ils restent dans le lieu saint. Ils ne veulent pas rentrer dans le lieu très saint. Ils n'acceptent pas ça. Puis quand tu n'acceptes pas le message de 1844, quand la porte quand tu n'acceptes pas ça, l'Église n'accepte pas ça, ils restent dans la même chose, saints, ils ne changent pas. Dieu ne peut pas les rendre purs. Il ne peut pas les rendre parfaits. Ils demandent pardon, ils recommencent toujours les mêmes péchés parce qu'ils sont dans la sanctification. Mais Dieu veut aller plus loin avec un peuple. Il veut les purifier de tout péché. Il y avait toujours une porte ouverte dans le sanctuaire céleste où Jésus-Christ, le Fils, le Dieu, officiait en faveur des pécheurs. En comprenant maintenant l'application de ces paroles de Jésus-Christ dans l'Apocalypse adressées à l'Église, la porte est une porte par laquelle nos prières accèdent au Père. Les simples prières inspirées s'élèveront vers la porte dont le Fils de Dieu, Jésus-Christ, déclarait « Je l'ai ouverte et aucun homme ne peut fermer ». Ces prières mêlées à l'encens de la perfection de Christ montèrent comme un parfum au Père. Et les réponses seront données. J'ai trouvé dans ça, avant de vous donner un verset, vous connaissez ce verset-là, dans 1 Corinthiens 1, verset 30, où c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Dans la version que j'ai trouvée, j'ai-tu passé? OK, j'avais oublié de dire ça. J'ai passé une page. Pas grave. Mais Dieu, le Père, vous a unis à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il, le Père, a fait du Christ notre sagesse. C'est Christ, le Fils de Dieu, qui nous rend juste devant Dieu le Père, qui nous permet de vivre pour Dieu le Père et qui nous délivre du péché. Alléluia! Ce verset est, Jésus fait tout, on sait que le Père a fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. On sait que c'est Dieu qui fait ça, le Père. Mais le Père travaille avec son Fils. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
Il a donné ça. Il a fait de Jésus sagesse. Puis sagesse, Jésus, pour redonner à son Père qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie, il a donné la justice, la sanctification et la rédemption. Amen? Ces trois choses-là. Dans Apocalypse 3, verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » L'Église de Philadelphie symbolise l'Église du Grand Réveil, période allant de 1755 à 1844, sortant enfin de son léthargie pathologique, de son sommeil profond et prolongé. L'Église enregistra pendant ces années les plus grands progrès missionnaires de toute son histoire de l'Église. La porte ouverte nous conduit à une nouvelle compréhension des vérités bibliques. Personne et aucune épée ne peut se mettre à travers du chemin. Il n'y a personne qui peut bloquer qu'est-ce que Jésus a entrepris. La porte ouverte est aussi une grande opportunité, mes frères et sœurs, pour prêcher l'Évangile, parler de l'amour de Christ. On a plein d'occasions, mes frères et sœurs. Dans ce temps-là, qu'est-ce que les autres étaient? Ils disaient, il faut que je prêche de l'Est. C'est-tu l'Est? Oui, de l'Ouest à l'Ouest, au contraire. Du Nord au Sud, de toute la planète. Ce que fit le Fils de Dieu Jésus-Christ, le grand sacrificateur, fait pour nous et en nous. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Notre message des trois anges. Il nous donne ça comme mission depuis 1844. Juste avant, on avait étudié ça cet été. Du ciel ayant de l'Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue et à tout peuple. Dans Zacharie 4, verset 6, alors il reprit et il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Tu as peu de puissance. Quelle est la puissance qui est inébranlable? Le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu, Christ. Ma grâce, Seigneur nous dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. 2 Corinthiens 12, verset 9, c'est Paul. L'humilité, mes frères et sœurs. L'humilité d'être brisé au rocher. Plus qu'on a de l'humilité, plus qu'on est rempli du Père et du Fils. Plus qu'on a de l'humilité, plus qu'on est rendu du Père et du Fils. Le Seigneur nous dit dans Jacques 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » C'est Jacques qui dit ça. « Humiliez-vous devant le Père et le Fils, et il vous élèvera. » L'Église de Philadelphie ou de Réveil cessa de se confier dans ses lourdes structures pyramidales et ses alliés politiques. Les grands de la terre, ils ont arrêté de faire ça, comme elle le fit pendant tout le Moyen Âge. Les gens du peuple, les laïcs, furent ceux qui répondent à l'appel de Jésus-Christ, le Maître saint et véritable. Par sa parole, réintroduire dans le christianisme le zèle de l'espérance du retour de Jésus. Qu'est-ce qui nous manque? C'est d'avoir le zèle du retour de Jésus, d'annoncer ce retour. Si on a ce retour-là dans nous, là, on va être bouillant pour le Seigneur. On va arrêter de regarder nos bobos, de regarder l'autre qui fait ça, l'autre qui fait ça. Non, Dieu dit, ah, vas-y, je suis avec toi. L'avocat, le Fils de Dieu, notre lumière, Jésus-Christ, jeta un regard favorable sur le réveil spirituel de l'Église de Philadelphie et bénit abondamment ses efforts missionnaires. C'est ce qu'indique Jésus-Christ, le Maître, le Saint, le véritable, par le symbole de la porte ouverte. Croyez-vous que la porte est ouverte devant vous? Croyez-vous? Apocalypse 3, verset 9. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé.
ceux de la synagogue de Satan, représentent en réalité tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas venus à sa connaissance. Car chaque personne a le choix d'être soit avec Dieu, le Père et le Fils, ou soit d'être avec Satan. Tous ceux qui haïrent les prédications de la seconde venue de Jésus entre 1831 et 1844 perdirent leur amour pour la Bible, refusèrent le message du premier ange. Un grand changement envahit ces églises qui rejetèrent la compréhension des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Leur expérience religieuse devint confusion. Ainsi, les mots de l'Écriture étaient vrais pour eux. Dans Apocalypse 14, 8, il dit « Et un autre, un second ange, suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Babylone, la confusion. Tous ceux qui rejettent la vérité doivent toujours être changés en synagogue de Satan. » Tous ceux dont la foi n'est pas établie fermement sur la parole de Dieu seront déçus et vaincus. Tous ceux qui cherchent avec ardeur la connaissance de la vérité et s'efforcent de purifier leur âme par l'obéissance font ce que Dieu demande, se préparent pour le conflit, trouveront dans le Dieu de vérité une défense assurée, le Père et le Fils. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Saint, Sion du Fils de Dieu, Saint d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ces jours-là, disent hommes de toute langue, des nations attraperont un Juif par le pan de son habit et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia! C'est fun, ça! Si quelqu'un, quand il arrive sur ta route, il dit, hey, parle-moi de ton Dieu! Je sais qu'il est avec toi! Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Puis dans le Nouveau Testament, il nous dit, ça, c'est Paul qui écrit ça, il dit, ils tomberont alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia! Mais pour avoir ça, mes frères et sœurs, c'est quoi qu'il faut faire? Laisser Jésus dans notre vie, puis rentrer par la foi dans le lieu très saint avec lui. Il va faire le reste. Apocalypse 3, versets 10 et 11. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui sont attachés, qui sont avec lui, et comment tenir en réserve ceux qui font le mal pour punir au jour du jugement. Il sait faire ça. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Parce qu'on va être éprouvé, mes frères, à l'heure de la tentation. Elle s'en vient sur nous. Chacun de nous va avoir à passer cette épreuve-là. Heureux l'homme qui supporte avec patience la tentation. Heureux l'homme qui supporte avec persévérance la tentation. Puis il y en a un autre que j'ai sorti dans les versions de la Bible, il nous dit « Heureux l'homme qui supporte sans se plaindre de la tentation. » Alléluia! Dieu peut faire ça dans notre vie. Il peut faire ça. L'avocat, le Fils de Dieu, la lumière, Maître saint et véritable, tarde-tu à juger? Jésus-Christ annonce ensuite une tentation. La tentation. La tentation, en quoi consiste cette grande tentation? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée. On a vu ça
en 1798, à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. En 1929, le pape a tout reçu sa royauté, a retrouvé sa royauté par Mussolini. Depuis 1929, l'Église catholique, elle domine de plus en plus, est à l'écoute, les gens les écoutent de plus en plus. Un jour, tout le monde va être en admiration devant elle. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et il séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Une grande puissance séduira bientôt, mes frères et sœurs, le monde entier. Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il prend la marque de son front ou de la main, la marque de la bête, par conviction ou par convenance. On avait étudié ça pendant le camp meeting. Le Maître Saint, le véritable, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Seuls les croyants fidèles y échappera qui auront le sceau de Dieu. Je viens bientôt, mes frères et sœurs. C'est la première fois des lettres des églises de l'Apocalypse, l'église de Philadelphie ou l'église du Grand Réveil de 1755 à 1844, que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a choisi d'annoncer son retour à cette église. L'église de Philadelphie ressemble à l'église de Smyrne. Tous deux reçoivent aucun commentaire négatif de la part du Maître Saint et véritable. Tous deux font face à l'opposition du faux juif de la synagogue de Satan. Tous deux se voient promettre la couronne si elles persévèrent en Jésus-Christ jusqu'à la fin. 2 Timothée 4, verset 8, 1 Pierre 5, 4. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen? Amen. Pour avoir ça, avez-vous remarqué? Il faut aimer son avènement. Il faut aimer son avènement. Si on aime quelque chose, c'est quoi qu'on fait? On en parle! Quand j'aime ma femme, moi, ça fait 35 ans que je suis avec elle. Bien, je l'aime, je suis avec elle. La même affaire. Quand on aime quelque chose, on en parle, mes amis. Si on aime Jésus, si on aime son retour. Des 2 derniers versets. Apocalypse 3, 12, 13. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Souvenez-vous, l'église de Philadelphie fut la ville ayant connu un grand séisme, un grand tremblement de terre, des secousses sismiques souvent. Quand Dieu représente l'Église, qu'on ait des colonnes, c'est pour encourager l'Église de Philadelphie, qui sont inébranlables. Une colonne, c'est fixe, c'est solide, c'est une fermeté. Dans une construction, la colonne, c'est le plus important qui soutient l'édifice de la bâtisse. C'est ici tout un réconfort que Dieu donne à cette Église-là, l'Église de Philadelphie. Dans Galates 2, versets 7, 9, au contraire, voyant que l'Évangile n'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes,
me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ce verset nous montre que Jacques, Céphas, Jean, c'était des colonnes. Paul et Barnabas étaient des colonnes, comme eux. Dieu nous appelle à être des colonnes. Le mot « colonne » est utilisé dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, pour qualifier également ceux qui enseignent d'une façon juste et véridique la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. 1 Timothée 3, versets 15 et 16. Et afin que tu saches, si je tarde comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité, et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. On voit ici la maison de Dieu. Si je tarde, c'est comme si Paul avait eu une vision du retour de Jésus qui allait peut-être être retardé, parce qu'il était supposé revenir en 1888. Puis là, c'est comme une vision qu'il voit dans « si je tarde ». Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est le Père. C'est sa maison à lui. Puis, qui est l'Église du Dieu vivant. La colonne, que les apôtres ont dit que c'était, puis est la base de la vérité et de l'aveu de tous, un mystère, la piété est grand. Christ en vous, l'espérance de la gloire qu'on dit souvent, hein? Mais révélez maintenant, mes frères et sœurs, à ses saints. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Mais pour ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole. Ça, c'est dans Marc 4, verset 11. Tout ce qui se passe dehors se passe par parabole. Voici la lumière que Dieu nous donne. Colossiens 2, versets 2 et 3, dans le second 21. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans le cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Aussi bien du Père et que le Christ. Le mystère de Dieu, là, c'est l'union du Père et du Fils ensemble. Un. J'ai entendu un matin Iota qui a dit un. Puis qu'on soit un avec les autres. Un. C'est ça que Dieu veut nous faire dans le lieu très saint, nous rendre un avec lui. Hey, c'est pas merveilleux? Un avec lui. Moi, je suis tout croche, je suis tout pécheur. Un avec lui, le Père, lui, en lui. Le Père et le Fils, mes amis. Le Père et le Fils. Le mystère caché de tout temps et de toute génération, mais révélé maintenant à ses saints. Vous le savez maintenant. Moi et le Père, nous sommes un, afin qu'il soit parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse et croit que tu m'as envoyé. Vous allez prendre votre Bible, s'il vous plaît. C'est presque fini. Vous allez prendre votre Bible. Je veux vous finir parce que c'est important. Oui, c'est tout beau de dire ça, là, mais les 3 versets que je veux vous donner, c'est encore plus important. Proverbe. Proverbe. 9, verset 1. Puis Dieu me dit de vous le dire, de prendre le temps de prendre ça. 1, verset 1. Verset 9, 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé les 7 colonnes. OK, c'est dans votre Bible, ça.
Les 7 colonnes, les 7 piliers. Amen? Les 7. Il n'y a pas juste une colonne. Il faut connaître le Père et le Fils. Il y en a 7 à connaître. 7, c'est la perfection. Hein? Maintenant, tu diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Et il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Voilà la cité de Dieu, le palais de Dieu, le palais, la sagesse a bâti et a taillé ces 7 piliers ou ces 7 colonnes. Le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Quand vous parlez de Jésus, c'est le Fils de Dieu. Puis, gênez-vous pas pour le dire. C'est le Fils de Dieu. On ne le dit pas assez. Il faut que les gens voient qu'il y a un Père qui est en haut. La loi et le sabbat. La personnalité de Dieu et de Christ. La foi de Jésus. Le sanctuaire. Le message des 3 anges. Le témoignage de Jésus. Et la non-immortalité de l'âme. Qu'on meurt. Ces vérités-là, mes frères et sœurs, on devrait connaître ça sur le bout des doigts. Si on ne les connaît pas, parce qu'on n'a pas pris de temps, on ne sera pas capable de passer à travers l'épreuve qui s'en vient. Il faut connaître ça. Il faut être inébranlable parce qu'ils vont essayer de nous squeezer sur ces vérités-là. Ah oui, comme avec David, Daniel. Lui, il était inébranlable. Puis ils ont été dans ses affaires pour le pogner. Mais ils vont faire. Mais ça, il faut connaître ça, mes frères et sœurs. Si on ne connaît pas ça, on ne connaît pas Jésus, on n'aime pas Jésus. Prenons le temps d'être avec lui, passons du temps avec lui. Il va tous nous éduquer là-dessus parce que les apôtres connaissaient ça. Ils connaissaient ça. Le Maître Saint, le véritable, l'avocat, le Fils de Dieu, notre lumière. Il a donné notre justice quand il s'est sacrifié. Il a travaillé dans le lieu saint pour nous sanctifier. Là, il veut nous purifier. Il est rentré dans le lieu très saint. Rentrons par la foi avec Jésus. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais et voici l'agneau sur la montagne de Sion, avec 144 000 personnes qui avaient son nom et leur nom de ton Père écrit sur leur front. Les 144 000, les colonnes, c'est les colonnes de Dieu, les 144 000. Ils connaissaient toutes les 7 piliers de la foi. Gloire à Dieu. Et il n'y aura plus de malédiction, mes frères et sœurs, quand on va avoir compris ça. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans sa ville. Ses serviteurs, ses colonnes, lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front, le Père et le Fils. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Il vous aime. On va se lever de vous pour la prière. Bon Père Céleste, Saint, 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 Tout-Puissant, merci pour l'amour que tu mets en chacun de nous. Merci pour la connaissance, pour ces paroles que tu nous as données, que tu nous éduques à chaque jour par ces paroles. Elles nous transforment à ton image et nous reflétons ton caractère à chaque moment, à chaque jour, qu'on prend le temps de s'asseoir avec toi, qu'on demande au Seigneur de nous éclairer, que tu nous éclaires, puis t'envoies ton esprit sur chaque personne pour qu'il puisse connaître toute la vérité. Parce que tu as dit que tu allais nous conduire dans toute la vérité. Puis tu vas le faire, mais c'est à nous mettre disponibles pour toi. Que Dieu bénisse et nous aide à rester en harmonie, qu'on ait de l'amour les uns pour les autres, qu'on s'encourage ensemble pour être dans les 144 000. Des colonnes. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus qui travaille en chacun de nous que nous t'en prions, au Père. Amen. Amen.